Alors que les rues restent le théâtre d'une résistance populaire persistante, le Moyen-Orient a connu, au cours des dernières 24 heures, l'un des épisodes les plus tendus de ces dernières années. Pour le régime iranien, la menace ne provient plus uniquement de l'intérieur du pays. La crise a atteint un tel niveau que l'Iran a totalement fermé son espace aérien. En conséquence, plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Europe ont suspendu l'ensemble des vols civils traversant le territoire iranien. Loin d'apaiser la situation, cette fermeture aérienne a encore aggravé la crise. L'Iran a émis un OTAM d'urgence bloquant son espace aérien pour les 90 prochains jours. Cette décision met en lumière la gravité des avertissements émis par les États-Unis et Israël et confirme que les plus hauts responsables du régime opèrent en état d'alerte maximale. Tandis que généraux et conseillers multipliaient les menaces publiques, Khamenei, craignant une frappe américaine et pour sa propre survie, s'est réfugié dans un bunker souterrain spécial situé à plus de 100 mètres de profondeur à la Visan. Aujourd'hui, l'Iran se retrouve pratiquement encerclé. Mais le danger auquel fait face Khamenei ne se limite pas à la présence d'un porte-avions. Trump a ordonné au Royaume-Uni de se joindre à l'offensive, tandis qu'une immense flotte américaine, composée d'environ 7800 unités, progresse vers le golfe Persique. Pourtant, l'élément le plus redouté de cette force ne navigue pas en surface. Il s'agit d'un colosse de 30 000 livres descendant de la stratosphère, le GBU 57 Bunker Buster. L'Iran entre désormais dans ce qui pourrait être ses 36 heures les plus décisives. Khamenei compte probablement sur la sécurité des tunnels souterrains, mais il est notoire que les opérations récentes visent directement le sommet du régime. En théorie, ces installations peuvent résister à des impacts extrêmes. Le complexe de la Visan, où se cache Khamenei, n'est pas un simple abri, mais une véritable cité souterraine fortifiée, conçue pour résister à des attaques nucléaires sur de longues périodes et reliée par de vastes galeries. Selon des informations de renseignement, cette installation est un complexe souterrain hautement renforcé, constitué d'un réseau de tunnels interconnectés. Sa profondeur est estimée entre 80 et 100 mètres, protégée par des couches de béton armé et d'acier. Des rapports de janvier 2026 indiquent que le site dispose d'une protection contre les impulsions électromagnétiques, EMP, de systèmes avancés de filtration de l'air et de sources d'énergie autonomes. Son étendue pourrait atteindre plusieurs kilomètres et permettre même un transport interne à grande vitesse. Le réseau souterrain iranien a commencé à se développer dans les années 1980 en s'inspirant de modèles étrangers. Les parois en béton armées à haute densité ont été spécialement conçues pour résister aux impulsions électromagnétiques EMP et prévenir toute interférence critique. Toutefois, la physique reste implacable. Même les structures les plus solides ont leurs limites. Khamenei peut s'y sentir en sécurité, avec des réserves suffisantes pour plusieurs mois et des canaux de communication spéciaux. Mais tout refuge peut se transformer en piège lorsque les issues sont bloquées. Ce réseau souterrain a été construit à partir de l'expérience acquise sur des installations nucléaires iraniennes telles que Fordow. Ce qui fait de l'Avisan une cible unique, c'est qu'il abrite directement le centre de commandement du leadership du régime. Des systèmes de purification de l'air parcourant les tunnels aux unités médicales d'urgence, chaque élément a été conçu pour maintenir le fonctionnement du complexe, même dans un scénario d'isolement total du monde extérieur. Mais une question clé se pose. Qui peut garantir que les unités cybernétiques du renseignement américain n'ont pas déjà pénétré ces systèmes? Aussi sophistiquées que soient leurs spécifications techniques, ce refuge n'est pas constitué uniquement de terre et de roches. À l'extérieur, l'incertitude grandit. Et lorsque l'on se cache à 100 mètres sous terre, il existe une arme conçue précisément pour vous atteindre. GBU 57, munitions pénétrantes de destruction massive. Avec un poids avoisinant les 14 tonnes, cette bombe colossale est l'arme conventionnelle la plus lourde de l'arsenal américain. Elle agit comme un gigantesque forêt, propulsée par une énergie cinétique dévastatrice. Larguée depuis un bombardier B-2 Spirit, elle accélère grâce à sa masse et peut traverser jusqu'à 60 mètres de béton renforcé avant d'exploser. La destruction réelle commence avec son détonateur à retardement. La bombe MOP n'explose qu'après avoir pénétré les chambres internes du bunker. La surpression générée à cet instant est si extrême qu'elle anéantirait toute forme de vie à l'intérieur. Les systèmes de ventilation fondraient et seraient arrachés violemment de leur structure. Même si Khamenei se cachait à 100 mètres sous terre, les ondes sismiques générées par cette bombe pourraient se propager à travers les tunnels souterrains. Une seule détonation ne détruirait peut-être pas totalement le bunker, mais elle pourrait sceller toutes les sorties et piéger ceux qui s'y trouvent. Le béton peut-il réellement être considéré comme une armure face à une telle force? L'image en mer évoque un scénario de siège total.
L'affirmation de Trump selon laquelle « nous envoyons une grande force » s'est traduite par le déploiement d'un dispositif militaire massif, comptant environ 7800 personnels sur le terrain. Nous suivons chaque mouvement de l'Iran. Nous savons que plusieurs navires se dirigent vers cette zone, face à la possibilité qu'une grande flottille avance dans cette direction. En comparant ces déploiements à ceux observés lors de la guerre des 12 jours, le constat est clair. Une concentration à grande échelle de moyens militaires américains, israéliens et britanniques. Tout indique que ces forces pourraient soutenir des frappes conjointes contre l'Iran dans les 36 prochaines heures. Les estimations indiquent la présence de plus de 482 aéronefs au total, répartis entre le CENTCOM et probablement le COM. Parmi eux, environ 418 sont des avions de combat et d'attaque, auxquels s'ajoutent 57 avions ravitailleurs, ainsi que des plateformes ISR et d'alerte avancée. Au total, la capacité en carburant dépasse les 5,37 millions de litres. L'US Air Force, le groupe aéronaval de la marine américaine, la Royal Air Force britannique et l'armée de l'air israélienne ont engagé d'importantes flottes de combat, de ravitaillement et de soutien. Parallèlement, les forces navales américaines dans la région comprennent un porte-avions, plusieurs destroyers, des sous-marins, des navires amphibies et logistiques, des unités de garde-côte, ainsi que plus de 1000 cellules de lancement vertical. L'ensemble de ces éléments démontre une préparation claire à des opérations prolongées et de haute intensité. Lorsque le groupe aéronaval de l'USS Abraham Lincoln Asterisk a jeté l'ancre dans le golfe d'Oman, les chasseurs F-35C à bord étaient prêts à décoller à des intervalles de seulement 2 secondes. Il ne s'agit pas uniquement d'une flotte navale, mais d'une base aérienne mobile. Ce bâtiment, long de 322 mètres, peut embarquer plus de 70 aéronefs de combat. Des appareils tels que le F-A-18 Super Hornet, LE-1-8G Groulé et LE-2D Advanced Hawkeye jouent un rôle clé dans l'obtention de la supériorité aérienne. Des analystes soulignent que la capacité du navire à rester en mer pendant plus de 20 ans sans ravitaillement en combustible lui confère un avantage stratégique pour des missions de longue durée. En outre, sa faculté à lancer des aéronefs à très grande cadence renforce le potentiel de réponse immédiate. Les destroyers escortant ce porte-avions, comme l'USS Mitcher Asterisk et l'USS MC Fall, sont capables de neutraliser les systèmes de défense aérienne iraniens en quelques minutes grâce à des centaines de missiles Tomahawk. L'éventuel emploi de ces missiles est analysé comme un élément clé de la stratégie américaine visant à désactiver rapidement la défense aérienne de l'Iran. Leur portée dépasse les 1000 miles et ils peuvent frapper des cibles avec une précision proche de 10 mètres. Cela signifierait que les défenses aériennes iraniennes pourraient être rendues inopérantes en quelques heures. Les systèmes de guidage GPS et Tercom du Tomahawk lui permettent également de frapper des objectifs souterrains. Plusieurs rapports indiquent que ces missiles disposent d'une précision suffisante pour menacer même les bunkers où se cacherait Khamenei. Les experts estiment que la flotte dispose d'environ 358 missiles Tomahawk dans son inventaire. Cette capacité rend possible le lancement d'une salve de grande ampleur. Toutefois, il ne faut pas négliger qu'une telle action augmenterait considérablement le risque de représailles. Par ailleurs, ce groupe aéronaval est intégré à la 9e aile aérienne. La flotte intègre également des capacités avancées de guerre électronique. En définitive, l'USS Abraham Lincoln Asterisk représente un symbole de la puissance navale américaine, et ce groupe jouerait un rôle déterminant dans un éventuel conflit. Néanmoins, l'élément ayant réellement modifié l'équilibre reste le mouvement du Royaume-Uni. La Royal Air Force britannique, répondant à l'appel de Trump, a déployé son 12e escadron de chasseurs Typhoon sur la base d'Al Udeid, au Qatar. La déclaration du ministre britannique de la Défense, John Healey, affirmant que « nous renforçons la sécurité nationale », montre clairement que Londres ne se limite pas à un rôle logistique, mais participe également par un soutien aérien actif. Dans une éventuelle opération, les avions britanniques constitueraient un bouclier au-dessus de l'espace aérien iranien. La rapidité avec laquelle cette coalition s'est formée révèle à quel point le renseignement est crucial. Les yeux et les oreilles de l'Iran ont peut-être été neutralisés avant même le début de l'attaque cinétique. L'opération Cyberarmée Asterisk, coordonnée par le Cybercommand américain avec le GCHQ britannique, aurait paralysé numériquement les réseaux de commandement et de contrôle iraniens. Lorsque Khamenei a tenté de contacter l'extérieur depuis le bunker de la Visan, il n'a trouvé que des interférences et des écrans noirs. Cette obscurité numérique ne se limite pas à éteindre les radars. Elle altère également les fréquences des générateurs internes, forçant les systèmes du bunker à tomber en panne ou à s'autodétruire. Dans ces conditions, le refuge cesse d'être une forteresse pour devenir un cercueil électronique. C'est un aspect qui est souvent atténué ou déformé par les médias traditionnels et certaines plateformes sociales.
L'algorithme de YouTube lui-même considère ce sujet comme sensible, mais cela ne m'arrêtera pas. Je continuerai à exposer les faits avec la plus grande précision possible. Vous pouvez m'aider en aimant la vidéo pour que cette information franchisse la barrière de l'algorithme sans recourir à des titres trompeurs. Les missions de guerre électronique menées par les avions P-8 Poséidon aux limites de l'espace aérien iranien auraient même neutralisé les fibres optiques de communication souterraines. Pendant que Khamenei ne pouvait pas communiquer avec ses généraux, ces derniers ne pouvaient pas non plus voir ce qui approchait sur leurs écrans radars. C'est la phase la plus terrifiante de la guerre moderne. Frapper un ennemi tellement aveuglé qu'il ne perçoit même pas l'impact. La colère dans les rues était plus intense que la peur sous le béton. Les estimations situant le nombre de morts dans les manifestations autour de 36 000 ont provoqué une rupture profonde et irréversible dans la société iranienne. La demande ne se limite plus à la liberté économique, mais à la chute totale du régime. La fuite de Khamenei vers le bunker a également provoqué un effondrement moral au sein de la garde révolutionnaire islamique et dans ses casernes. La question de savoir pourquoi les soldats devraient mourir pendant que leur chef se cache sous terre est devenue la menace interne la plus grave pour l'armée iranienne à ce jour. Face à cette désintégration interne, le régime prévoit de recourir à une stratégie de suicide asymétrique. Des vedettes kamikazes et des essaims de drones cachés dans le détroit d'Ormuz se préparent pour une attaque de saturation contre la flotte américaine. Cependant, il est discutable de savoir combien de dégâts un essaim ayant perdu sa capacité de coordination en raison de cyberattaques peut infliger face à un groupe de porte-avions protégés par les systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Le régime pourrait tenter de retarder sa chute par une démonstration sanglante, mais les chiffres sur le terrain et l'écart technologique suggèrent que ce scénario ne se terminera pas bien. Les F-15 Strike Eagle déployés à la base aérienne de Muwafaq Salti, en Jordanie, et les C-17 Cargo ayant atterri à Fairford, au Royaume-Uni, révèlent l'ampleur logistique de l'opération. Les spéculations croissent. Ces transports ne transporteraient pas seulement des pièces de rechange, mais également des munitions spéciales conçues pour détruire des bunkers. L'objectif des ravitailleurs KC-135 ayant décollé consécutivement du Qatar est de prolonger au maximum le temps de vol des chasseurs dans la région. Cet énorme engrenage logistique poursuit un seul but: sceller complètement l'espace aérien iranien et éliminer les cibles désignées en un seul coup coordonné. La stratégie de Trump vise un coup de knock-out contre l'Iran plutôt qu'une guerre d'usure prolongée. Lorsqu'il affirme que la balle est dans le camp de la Chine, la Maison-Blanche envoie un message direct à Pékin. Nous contrôlons les artères énergétiques du Moyen-Orient et, si nécessaire, nous descendrons 100 mètres sous le béton pour maintenir ce contrôle. La Russie et la Chine, les deux principaux alliés de l'Iran, agissent avec une extrême prudence ces jours-ci. L'avertissement de Moscou à ses citoyens de quitter l'Iran suggère que le Kremlin considère également le conflit comme inévitable. Avec Poutine concentré sur la guerre en Ukraine, il ne semble pas prêt à risquer une troisième guerre mondiale pour Téhéran. Pendant ce temps, sous la pression des sanctions économiques et des menaces tarifaires de Trump, la Chine semble uniquement préoccupée par l'assurance de son approvisionnement énergétique. Cet isolement diplomatique renforce encore le silence à l'intérieur du refuge de Khamenei. Le régime de Téhéran commence à prendre conscience de la fragilité de l'axe de résistance qu'il a construit pendant des années. Tandis que les forces de la coalition subissent des frappes stratégiques, le noyau du leadership se cache sous terre pour survivre. Mais une vérité est impossible à ignorer. Lorsqu'un dirigeant se sépare de son peuple, sa légitimité disparaît, peu importe l'épaisseur de son refuge. Entre des blocs de béton à plus de 100 mètres sous Téhéran, Khamenei tente de protéger non seulement sa vie, mais aussi les derniers vestiges de l'axe de résistance qu'il a tissé pendant plus de 4 décennies. Pourtant, le silence du bunker n'est qu'une fraction de la tempête qui se déroule en surface. Avec l'entrée de Khamenei dans les refuges souterrains, le sombre scénario connu sous le nom d'Aube Rouge Astérisque, qui s'étend du Liban au Yémen et d'Irak à la Syrie, a été activé pour le réseau de forces proxy. La déclaration du principal conseiller militaire du régime, Yahya Rahim Safavi, affirmant que nous ne sommes pas dans un cessez-le-feu mais dans une phase de guerre totale, représente en réalité le dernier ordre du leader caché à ses forces extérieures. Alors que la flotte de 7800 hommes ordonnée par Trump navigue dans le golfe Persique, la menace la plus dangereuse ne vient pas de la surface. Elle surgit depuis les profondeurs de l'eau et des grottes cachées le long de la côte. Le porte-parole militaire houthi, Yahya Sarré, a averti que toute action américaine contre l'Iran transformerait chaque navire des États-Unis dans la mer Rouge et le golfe d'Oman en cible légitime. Il ne s'agit pas seulement d'une menace rhétorique. Les forces proxy savent qu'elles ne peuvent pas stopper directement les gigantesques porte-avions. Leur stratégie repose sur la paralysie des cibles grâce à ce que l'on appelle une attaque de saturation.
Des milliers de petites embarcations kamikazes chargées d'explosifs et des essaims de drones à faible coût, attaquant simultanément les systèmes défensifs de l'USS Abraham Lincoln Asterisk, pourraient déclencher la guerre navale la plus asymétrique jamais vue. Malgré la pression interne au Liban et les menaces de désarmement, le Hezbollah tente de détourner l'attention des États-Unis en maintenant Israël occupé sur sa frontière nord. Cependant, des rapports de renseignement indiquent que le fait que Khamenei se cache dans les tunnels de l'Avisan a provoqué une grave crise de leadership parmi ces groupes armés. Les forces proxy, dont les centres de coordination ont été neutralisés par les cyberattaques, sont désormais contraintes d'opérer comme des cellules isolées, sans commandement central efficace. Cette dynamique pousse le Moyen-Orient vers un niveau de tension difficile à contrôler. Une milice sans direction claire peut anéantir le plus rationnel des efforts diplomatiques par un simple lancement de missiles. En définitive, le retrait de Khamenei vers les refuges souterrains pourrait retarder l'effondrement du régime, mais pas l'empêcher. La technologie américaine de pénétration de bunkers, combinée au soutien aérien du Royaume-Uni, a la capacité de réduire les tunnels de l'Avisan en ruine. Tout indique que Khamenei pourrait vivre ses derniers jours à l'intérieur du labyrinthe de béton qu'il a lui-même ordonné de construire. Merci d'avoir regardé Chroniques militaires Asterisk. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour me soutenir.